Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Luc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ envoie ses 12 apôtres en mission. Longtemps, ils l'ont accompagné et vu faire. Maintenant, le Seigneur juge qu'ils sont prêts. Mais peut-être en l'observant, certaines choses leur ont échappé. C'est pourquoi le Christ leur donne ce qui leur manque pour cette mission. Arrêtons-nous un moment sur ce qu'il leur a donné avant leur départ. D'un côté, le pouvoir et l'autorité sur le mal, et de l'autre, des recommandations pour se détacher de tout, afin d'être disponible à aller partout aisément. Le Christ lui-même pouvait tout faire et tout avoir, et pourtant il était détaché de tout. C'est ce caractère qui lui a permis d'accomplir sa mission avec succès. Ceci est un appel pour nous qui avons décidé de vivre en imitateurs du Christ. Par notre baptême, nous avons été envoyés en mission et avons reçu le pouvoir et l'autorité qui vont avec. Il nous revient à présent de savoir nous décharger de tout ce qui peut constituer pour nous des fardeaux. Remarquons que, comme notre corps, notre cœur aussi a besoin d'être léger. Parfois, à l'extérieur, nous semblons détachés de tout, mais notre intérieur, c'est-à-dire notre cœur, est chargé. Nous suffoquons sous le poids de nos ressentiments, de nos désirs, de nos blessures et frustrations, causées souvent par les rejets et les échecs. C'est pourquoi Jésus a également recommandé à ses disciples de partir et de secouer la poussière de leurs sandales quand les gens ne les accueillent pas. Notre cœur doit être dépouillé et léger comme notre extérieur. Le Christ nous invite à nous décharger de nos désirs, nos rancœurs, nos peurs, nos ceintures de sécurité, et comme lui et ses apôtres, à nous remettre à la providence divine. Ce n'est qu'ainsi que notre esprit sera suffisamment libre et que nous serons nous-mêmes profondément convertis et pourrons mieux mettre à profit le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donnés pour guérir les maux de notre société et accomplir notre mission pour l'avènement du règne de Dieu. Le Christ a énuméré ce que ses disciples doivent laisser pour être légers et libres. Et nous, que devons-nous laisser? À quoi est-ce que nous nous attachons physiquement? Quel fardeau pèse sur notre cœur? Faisons notre propre liste et implorons sa grâce pour y parvenir. Prions. Père 3 fois saint, accorde-nous la grâce d'être libres de tout fardeau physique et psychologique pour te servir d'un cœur sans partage comme notre Maître le Christ. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui ont été blessées, rejetées, traitées faussement de menteurs et toute autre personne victime d'injustice. Que la grâce du Seigneur repose sur eux en ce jour et leur donne de se décharger du fardeau qui pèse sur leur cœur
en attendant le moment où Dieu les rendra lui-même justice. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. À quoi nous attachons-nous matériellement le plus? Qu'est-ce qui pèse sur notre cœur actuellement? Confions-le au Christ et débarrassons-nous-en. Loué soit Jésus-Christ.